l'idée de tout relier à Nantes Atlantique que nous maintiendrons, mais surtout ce que nous aimerions, c'est améliorer les cadencements. Un des grands problèmes qui se pose actuellement, c'est que la région a financé le matériel et que la SNCF gère très mal les rythmes de circulation des trains, aux grandes dames des usagers. Vous savez, il y a eu tout un débat là-dessus. Beaucoup de retard, beaucoup de thromboses. À certaines heures, les rames sont pleines, à d'autres, elles sont vides, et on manque de wagons à certains horaires de travail. Donc nous souhaiterions améliorer cela. C'est un travail énorme d'ailleurs, ça suppose peut-être de racheter du matériel, donc ça n'est pas neutre. Nous pensons déjà qu'il y a une priorité. Il y a un site touristique qui est mondialement connu maintenant, c'est le Puy du Fou, qui n'est pas relié à la métropole. Et nous pensons qu'il faudrait faire une prolongation à partir de Rennes, en passant par Nantes Atlantique jusqu'aux Herbiers, de telle sorte que les 2 millions de visiteurs aient la possibilité de prendre le train pour se rendre sur ce site qui est quand même déterminant pour notre région. En dehors du rail, nous souhaitons tout d'abord examiner si les investissements en cours sont correctement menés. Vous savez que nous avons un programme de réduction de 6% en 6 ans, c'est-à-dire 1% par an du budget régional. Et dans un premier temps, moi, je souhaiterais faire une pause sur les investissements, regarder ce qui est valable, essayer de faire des économies, réduire la dette, et ensuite, en fonction des demandes des élus locaux, et pas seulement des grandes villes, mais des villes moyennes, voir ce qu'il est possible de faire en contournement, en amélioration des voies secondaires en liaison avec les départements. Puisque vous savez que la loi NOTRe n'a pas donné les routes à la région, mais que nous pouvons agir en liaison avec les départements. Doublement de la prime d'apprentissage, selon un principe qui est celui de la réussite. Nous souhaiterions que les patrons, les maîtres d'apprentissage qui emploient donc ces jeunes apprentis, ou moins jeunes d'ailleurs, aient une plus grande liberté des horaires par rapport au centre de formation, et qu'ils aient une prime qui soit doublée en fonction de la réussite au fur et à mesure du cursus de 2 ans, particulièrement pour un CAP, ou plus longtemps pour d'autres formations, de telle sorte que l'apprentissage soit vraiment une priorité dans la région, car l'apprentissage, ce ne sont pas seulement les métiers du bâtiment ou de la bouche, contrairement à ce qu'on croit, c'est énormément de métiers modernes également. Ce que nous souhaiterions, c'est leur donner la sécurité tout d'abord dans les lycées et les collèges, car la situation des lycées et des collèges se dégrade. Il y a une violence endémique dans les établissements. Nous souhaiterions également aider, autant qu'il est possible, à rééquilibrer l'enseignement dit privé ou catholique avec l'enseignement public en ce qui concerne les équipements, par exemple les CDI, l'informatique, et nous pensons, nous, qu'il y a une véritable disparité entre les territoires. D'autre part, nous souhaiterions, nous, ne pas faire une course au gigantisme dans les établissements, mais essayer de revenir vers des établissements de proximité, car c'est un non-sens aujourd'hui de faire de très grands établissements dans les grosses villes et de laisser des déserts en formation et en enseignement en zone semi-rurale. Nous comptons, nous, la liste Front National, insister particulièrement sur les PME-PMI qui offrent des emplois non délocalisables et diffusés sur l'ensemble du territoire. Tout d'abord, en jouant sur la baisse de la fiscalité, ça sera une des conséquences de la baisse du budget. Il y a particulièrement les taxes sur les carburants, puisque ce sont les impôts sur lesquels la région peut agir, ainsi que sur la carte grise, qui impacte malgré tout beaucoup de PME-PMI. Et puis, il y a la création d'un label régional. Il y a cette idée de cautionner au maximum les emprunts ou la trésorerie de certaines entreprises. Il y a l'idée aussi de les aider lorsqu'elles ont des projets de développement sur le plan bancaire, c'est-à-dire de faire quelque chose qui existe déjà, qui avait été fait dans la précédente mandature, mais je pense qu'il faut amplifier considérablement. Nous finançons, nous, la région, dans un premier temps, par une pause de l'endettement et de la fiscalité autant qu'il est possible. D'abord de l'endettement, en réduisant le budget de 1% par an. Nous pensons qu'en économisant environ 100 millions d'euros sur 6 ans, sur un budget de 2550 millions, c'est appréciable. Cela permettrait de diminuer fortement la dette et de pouvoir autofinancer des investissements sans recourir à un endettement supplémentaire. Comment vous faites les économies ? Eh bien, c'est très simple, 1%, les mairies Front National l'ont fait.
Ça consiste tout d'abord à renégocier les contrats. Très souvent, il y a des clauses abusives de la part de certains fournisseurs. Il y a juridiquement des choses à reprendre. Il y a des subventions inutiles ou à retravailler. Moi, je ne suis pas pour le comité de la hache, je l'ai déjà dit. Je pense que vis-à-vis de certaines associations, de certaines entreprises qui sont des abonnés au guichet, il y a moyen de négocier pour voir ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas. Les coûts de fonctionnement, peut-être ne pas renouveler tous les départs de fonctionnaires à la retraite, et petit à petit, à petits pas, sans drame, sans casse sociale particulièrement, et sans également faire un grand coup de frein, parce que la région est un gros partenaire de l'économie régionale, on peut arriver à un résultat, je pense, qui satisfera à la fois les contribuables, mais également le monde de l'entreprise. Il faudrait aider les économies d'énergie dans les habitats individuels et dans les entreprises. Il existe d'ailleurs déjà des dispositifs régionaux, hein, on peut les poursuivre. Moi, je ne suis pas pour abandonner tout ce qui existe, peut-être l'amplifier, sachant que le Front National n'est pas spécialement du côté du GIEC. Moi, personnellement, et beaucoup de gens, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, hein, il y a des gens de gauche aussi, je ne crois pas à la théorie du réchauffement climatique à travers l'économie humaine. Je suis historien de formation, je n'oublie pas que le Groenland s'est appelé Groenland lorsque les Vikings l'ont découvert parce qu'il était vert. Ce qui veut dire qu'il y a des variations climatiques et je pense que nous en traversons une qui n'est pas uniquement due à l'activité humaine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pollution. Il est évident que le monde moderne sécrète des déchets, de la pollution et qu'il faut lutter contre cela, mais je ne suis pas certain que ça ait une influence sur le climat, contrairement à ce qu'on nous dit. Ça n'est pas forcément coûteux de faire savoir les choses, c'est souvent une manière de les présenter, c'est une manière de les valoriser, ça ne passe pas nécessairement par de grandes campagnes de publicité internationale, ça consiste tout simplement à faire connaître d'abord aux Ligériens ce qu'ils sont, et je crois que c'est la meilleure façon pour que eux ensuite aient une manière d'être vis-à-vis de l'extérieur. Alors, évacuer la ZAD, pourquoi pas, parce que c'est un foyer de violence, visiblement. Commencer les travaux, non, puisque nous sommes, nous, pour le maintien de Nantes Atlantique. Nous sommes résolument contre ce projet, et donc il ne faut pas commencer les travaux. Je crois qu'il y a encore quelques dispositions judiciaires ou administratives à prendre. Je vois bien que messieurs Clergeau et Retailleau sont devenus les VRP de Vinci. Et donc, je crois que si l'un ou l'autre devenait président, le projet se fera, mais je pense que les habitants de notre région s'apercevront très vite que ça va leur coûter extrêmement cher, puisque les investissements induits, c'est un projet en PPP, donc ça ne coûtera rien de construire le nouvel aéroport, puisque c'est Vinci qui le prend en charge. Ensuite, il faudra payer les loyers, et ça, ils seront très coûteux. Et surtout, il faudra payer tous les équipements qui vont autour, c'est-à-dire au moins un pont sur l'estuaire, voire un deuxième à l'est, plus la rocade, plus une liaison ferroviaire, et c'est entre 2 et 4 milliards d'euros. Nous avons un budget de 550 millions, donc je vois mal comment on va financer sans alourdir considérablement la dette et les impôts. Je rappelle qu'à Genève, avec une piste, on fait circuler, il y a 15 millions, on dessert 15 millions de voyageurs par an, alors qu'à Nantes Atlantique, on en est à 7 millions. Donc je pense qu'on est loin du compte et qu'on se précipite dans une espèce de folie collective. On a fait croire aux milieux patronaux qu'ils allaient pouvoir en bénéficier pour ce qui est des entreprises. Ça va être très passager, il y aura beaucoup de sous-traitance extérieure à la région. Et je pense qu'on est dans une espèce d'illusion collective. Je pense qu'il faudrait leur expliquer que c'est un enjeu démocratique. Et moi, je trouve que Notre-Dame-des-Landes est un exemple. Je l'ai dit dans le colloque que nous avions fait, qui a eu un assez bon écho dans la presse nationale d'ailleurs. Mais il me semble que les choix, quand il s'agit de choses qui font autant débat, avec une forme de violence, un rejet social, une contestation très forte, il faudrait un référendum avec un vrai débat où tout aurait été mis à plat. Or, moi, j'ai l'impression qu'on escamote le débat. On en fait soit un débat sur les zadistes, qui est caricatural, soit un débat ultra économique que les gens ne comprennent pas. Et on devrait remettre les choses à plat et comparer la France, comparer Nantes à d'autres villes européennes. Et là, on s'apercevrait que les choses sont simples. Les gens pourraient voter. Peut-être que les gens approuveraient l'aéroport, mais il me semble qu'à ce moment-là, ils sauraient en connaissance de cause de quoi il s'agit. Parce que moi, je constate qu'on ne leur dit pas combien ça va coûter. C'est la conviction.
Voilà, j'avais arrêté de faire de la politique pendant 15 ans. Je reprends à 60 ans. Je crois que c'est tout simplement parce que j'ai le sentiment que le monde est en train de basculer vers quelque chose d'assez inquiétant, d'un peu inconnu, peut-être dramatique. Et j'aimerais éviter à la France des drames, parce que l'histoire, malheureusement, ne s'arrête jamais. Et contrairement à ce que disait Fukuyama, qui disait que l'histoire était finie, je crois qu'elle n'est pas finie. Et l'histoire des peuples peut être, et des civilisations peut être très tragique. Et moi, il y a une chose que j'aimerais éviter, c'est le choc des civilisations, parce que j'ai le sentiment qu'actuellement, c'est un peu ce vers quoi on se dirige, et je trouve ça monstrueusement inquiétant. Je dois dire, beaucoup de choses dans la France d'aujourd'hui me font sourire ou m'amusent. Voilà, je crois qu'il y a des gens qui prennent des attitudes morales, par exemple, et qui, finalement, après, sont prêts à tous les compromis dans l'action ou dans la vie quotidienne.